Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Oui, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit, car je sais que tu es là. Mon âme, est-ce que tu es en train d'élever la voix pour dire mon âme te bénit, mon âme, car je sais que tu es là. Dans cette saison, dans cette saison, je te bénirai en tout temps. Je te bénirai, je te célébrerai, je te rendrai grâce. Je continuerai à faire monter les actions de grâce comme un sacrifice d'agréable odeur. Parce que je veux être agréable, je veux demeurer agréable devant toi. C'est pour cela je te dis mon âme te bénit. Oh mon âme te bénit. Mon âme je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh oui, mon âme. Je sais que tu es là. Tout au long de ma vie, je te bénirai. Tout au long de ma vie, je te célébrerai. Tout au long de ma vie, je te glorifierai. Alors mon âme, reste en paix. Mon âme, ne t'inquiète pas. Ne promets pas le regard inquiet. Car ton Dieu est là. Ton Dieu est là. Il est présent. C'est lui qui nous a fait avancer. Nous te rendons grâce pour le saint pain et deux poissons que nous présentons, pour la multiplication, pour nourrir 5000 hommes. Au Kadebo Shanda, parce que tu nous propulses dans la dimension de 1000 fois plus. Quelle grâce, Seigneur. Nous te bénissons, nous te levons, nous te glorifions, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Car je sais que tu es là. Mon âme bénit le Seigneur. Mon esprit magnifie son nom. Car mon âme a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux élever la voix pour le dire? Mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pu le retenir, même dans le tombeau. Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, oh Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux encore lever la voix pour le dire? Mon âme, mon âme, mon âme
Il y a ce son qui monte. Je repasserai ce son à l'intérieur de moi. Je repasserai ce son à l'intérieur de moi. Car la mort n'a pas pu le retenir. Quels que soient les assauts de l'ennemi, l'ennemi n'a pas pu me retenir. De la même manière pour toi, mon frère et ma soeur, quels que soient les assauts de l'ennemi, l'ennemi ne pourra pas te retenir, mon âme. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, oh Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, même dans le tombeau, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les situations difficiles, Jésus est Seigneur. Même dans la force de la confusion, Jésus est Seigneur. Alors mon âme, ne perds pas confiance, espère en lui mon âme. Mon âme, espère à l'Éternel et tu ne seras pas confus. Mon âme, espère en lui tous les jours de ta vie. Espère à l'Éternel et à la bouche. Ne te décourage pas, ne t'approche. Dans la bouche et les même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, même dans la difficulté, même dans la souffrance, même dans les difficultés, même dans la douleur, même dans les difficultés, je ne cesserai de lever le nom de Jésus. Je ne cesserai de bénir le nom de Jésus. Même dans les difficultés, même dans la souffrance, même dans la douleur. Même si les torrents de la mort, les filets, m'environnent, le torrent de la destruction qui m'environne. Et je sais que Jésus est Seigneur. Je sais, mon Dieu est là, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, il se lèvera le dernier au pauvre chaya. C'est pour cela, j'espère à l'Éternel, j'espère en lui, et je ne serai pas confus, j'espère en lui, parce qu'il a dit, espère en moi, et tu ne seras pas confus. Est-ce que tu peux encore le dire, mon âme, mon âme? Et mon esprit magnifie son nom, magnifie le nom de Jésus le Christ, magnifie, sanctifie parce qu'il a payé le prix, il a payé au prix fort pour que tu sois sauvé, pour que tu sois délivré. Alors garde cette parole, espère en lui, ne te décourage pas, n'abandonne pas. Parce que la dimension qui est annoncée, c'est une dimension plus qu'excellente. C'est une dimension excellente. Le Seigneur nous propulse dans la dimension de 1000 fois plus. Alors espère en lui, ne regarde pas ce qui te passe dans ta vie aujourd'hui, parce que ton Dieu est en train de te faire avancer. Oh, ne regarde pas les assauts de l'ennemi,
Parce que ton Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Rends grâce, rends grâce, rends grâce. Parce qu'il nous exauce toujours. Jésus le Christ a dit devant la tombe de Lazare, merci Seigneur parce que tu m'exauces toujours. Tu n'as pas besoin de dire Seigneur confirme la parole. Parce que quand tu rends grâce, tu es en train de déclencher la multiplication. Quand tu rends grâce, tu es en train de dire à Dieu bravo. Continue ce que tu as commencé. Finis le travail. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire. Le travail que tu as commencé dans la vie de ma soeur. Le travail que tu as commencé dans la vie de mon frère. Merci de continuer le travail. Merci Seigneur, parce que tu es en train de bâtir un peuple saint acquis à ta cause. Tu es en train de bâtir un peuple acquis à ta cause. Un peuple qui t'aime comme jamais. Des amoureux du Seigneur, des adorateurs, des véritables adorateurs, des passionnés de Christ, des hommes et des femmes qui t'aiment. Oh, qui te cherche toi, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous cherchons. Ce n'est pas les bénédictions, mais c'est toi, le Dieu de bénédiction que nous voulons. C'est parce que tu nous propulses dans la dimension des hommes et des femmes de la présence de Dieu et qui vivent la vie de l'esprit, même dans le tombeau. Oh, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le tombeau, dans des boches et des babas, Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Ah, il est. Oh, Jésus est Seigneur. Ah, tous les jours de ma vie, je le proclamerai. Mon grand frère, il est Seigneur. Mon grand frère, il est Seigneur. Il a triomphé à la croix des Golgotha. Il a vaincu par son sang précieux. Il a triomphé à la croix des Golgotha. C'est pour cela que je mets ma confiance en lui. Parce que mon grand frère est Seigneur. Il a triomphé à la croix des Golgotha. Il a connu la mort pour que nous connaissions la vie. Il a eu honte pour que nous puissions connaître la gloire de Dieu. Il a été percé dans ses mains pour que nous puissions travailler pour lui. Il a été transpercé dans ses pieds pour que nous puissions avoir la stabilité et aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Il a été transpercé au niveau de son cœur pour que nous soyons restaurés dans notre âme. Aujourd'hui, nous sommes restaurés, les cœurs purifiés de mauvaise conscience, le corps lavé du nom pur. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que mon grand frère a déjà triomphé. Parce que mon grand frère a déjà triomphé. Comment ne pas être reconnaissant? Oh, si tu es reconnaissant, est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame, 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 acclame. Acclame ton Dieu qui est Seigneur. C'est lui qui nous a fait triompher à la croix. Il a reçu 39 coups dans le prétoire pour que la maladie ne soit plus notre partage. Bien-aimé, quelle que soit l'infirmité, quelle que soit la maladie qui t'accable, sache que ton Dieu est Seigneur. C'est pour cela que nous lui rendons grâce aujourd'hui.
Parce qu'il est fidèle et juste pour accomplir ses desseins. Alors nous nous réjouissons en espérant. Nous nous réjouissons en espérant. Il s'est fait pauvre du riche qu'il était, pour que nous soyons enrichis pour lui. Oh. Alors je ne resterai pas dans la disette. Je ne demeurerai pas dans le chômage. Parce qu'il me propulse dans la dimension de 1000 fois plus. Il nous propulse dans la dimension de 1000 fois plus. Là, il nous propulse dans notre Canaan. C'est pour cela que nous disons, il est. Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour ton Dieu? Est-ce que tu es en train d'élever la voix pour ton Dieu? C'est lui qui nous a fait triompher. Il a connu la mort pour que nous connaissions la vie de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la qualité de vie. La vie divine, la vie surnaturelle, la vie zoé. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, nous avons la vie. Quels que soient les assauts de l'ennemi, nous avons la vie. Dans cette vie, nous avons l'intelligence. Dans cette vie, nous avons la sagesse. Dans cette vie, nous avons la diligence. Dans cette vie, nous avons la force. Dans cette vie, nous avons l'audace. Dans cette vie, nous avons la vie. Élevez la voix, élevez la voix. Proclame-le, proclame-le, il est Seigneur. Élevez la voix, proclame, il est Seigneur dans ta vie. Est-ce que tu es en train de te réjouir en espérance? Parce que ton Dieu aujourd'hui a jugé bon de te propulser dans la dimension de 1000 fois plus. Bien-aimé, bien-aimé, je suis tellement content de la confirmation de cette parole. Parce que bien-aimé, cette parole, Deutéronome 1:11, quand l'apôtre Ivan a commencé à parler de 1000 fois plus, directement le Seigneur m'a amené vers Deutéronome 1:11. J'attendais qu'il libère cette parole. J'attendais jusqu'à la fin. Il a libéré. Parce que cette parole, c'était la parole qu'il a reçue le jour où il a lancé la campagne pour bâtir l'hôtel royal. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'était cette parole. Il a dit que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant, au-delà, et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Cette parole, c'est la parole que le Père a reçue le jour du lancement de la campagne pour bâtir l'hôtel royal. Il y a plusieurs années de cela. Et aujourd'hui, le Seigneur a confirmé, assurément, nous allons rentrer à l'hôtel royal. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Seigneur a confirmé. C'est pour cela qu'il a dit, rends grâce. Tu n'as plus besoin de demander, confirme la parole. Parce que aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Ah, est-ce que tu peux encore le dire? Il est Seigneur. Oh, il est. Ah, il est le maître de nos vies. Comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te bénir tous les jours dans nos vies? Pour ce que tu fais dans cette famille spirituelle. Pour toutes les paroles que tu libères jour après jour, jour après jour. Ta parole n'est pas rare dans ta maison. À tous les jours, tu nous édifies. À tous les jours, tu nous propulses dans notre destinée. Tous les jours, tu nous
perfection. Tous les jours, tu nous fortifies. Tous les jours, tu nous affermis, tu nous fortifies et tu nous rends inébranlables. Comment ne pas t'éclairer reconnaissant. Élève la voix, rends grâce, rends grâce. Réjouis-toi en espérance. Parce que ton Dieu a jugé bon de te faire rentrer dans la dimension de 1000 fois plus. 1000 fois plus. Quelle dimension, Kobosh? 1000 fois plus. Kandabra Kambaya Nebosha. Bien-aimé, la dimension de 1000 fois plus. Si nous comptons, peut-être nous sommes une centaine amassés. Cela veut dire le Seigneur nous emmène à la dimension où nous allons voir plus de 10 000 membres à ICC Massif par les autres. Ah, je n'ai pas entendu. Plus de 10 000 membres à ICC Massif par les autres. Est-ce que tu crois à cette parole? Déjà hier, je disais que, ou pendant le cours, la classe, l'affermissement, où nous allons parler de Deutéronome 8. Les étudiants de la classe se souviennent. Le Seigneur nous préparait pour Canaan. Alors cette dimension de Canaan, c'est la dimension de 1000 fois plus. Amen. Alors le Seigneur regarde la disposition de nos cœurs. C'est pour cela qu'il faut que tu puisses dans ton cœur, que tu puisses être docile et animé d'une bonne volonté. Parce que notre Dieu est un excellent investisseur. S'il investit sur toi, il ne veut pas que tu repartes en arrière. Il ne veut pas quand tu habiteras les maisons, quand tu auras tout cela, est-ce que tu vas oublier le Seigneur, ton Dieu, qui t'a mené à Canaan? C'est lui qui t'a fait prospérer. Est-ce que tu vas l'oublier? C'est pour cela le Seigneur, il est en train de préparer les cœurs. Il a préparé, il a fait le travail dans l'âme. Dans l'âme. Parce que tu ne peux pas avancer si tu n'as pas rendu grâce pour ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, il a présenté, il a dit, c'est la dimension de 1000 fois plus. Nous présentons 5 pains et 2 poissons afin de nourrir 5000 hommes. Merci Seigneur. Merci pour cette dimension. Ah, nous te rendons. Nous rendons grâce. Ah, nous te rendons. Nous te rendons. Ah, nous te rendons. Nous te rendons. Oh, nous te rendons. Oh oui, nous te rendons. Ah, nous te rendons. Bien-aimé, Jésus-Christ devant la tombe de Lazare, il n'a pas fait de prière longue. Il a simplement levé les yeux vers le ciel. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Alors, bien-aimé, cette parole a été déjà libérée. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu parce qu'il nous exauce toujours? Est-ce que tu peux le dire? Je te rends Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux simplement lever les yeux? Est-ce que tu peux simplement lever les mains? Merci pour cette dimension. La dimension, Seigneur, de 1000 fois plus. Merci pour ce que tu nous as donné. Merci de ce que tu nous exauces toujours. Parce que tu es un Dieu fidèle. Ah, tu es fidèle à ton alliance. Parce que tu dis ce que tu accomplis, ce que tu dis. Ce que ta bouche a dit, Amen accompli. Alors nous te faisons confiance au Père. Alors nous te faisons confiance au Père. Ah, parce que nous avons fait l'alliance, le sacrifice d'action de grâce
que nous te faisons monter. Et tu as dit, au moment de la détresse, oh, tu descends et tu nous délivres de toute notre détresse. Oh, toi qui nous as humiliés, toi qui nous as fait passer dans les détours, dans les chemins, c'était pour préparer nos cœurs, nous amener à la disposition du cœur, où nous sommes tout entiers, où le cœur est tout entier, notre cœur est tout entier. C'est toi que nous désirons, c'est toi que nous voulons, c'est toi. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans 3 Jean 1, 2. La parole de Dieu déclare, bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la prospérité à tous égards, c'est ce qu'on appelle la vie chrétienne victorieuse. Est-ce que tu veux cette vie? La vie chrétienne victorieuse. Alors cette vie chrétienne victorieuse, pour atteindre à cette vie, tu as besoin de la prospérité de ton âme. C'est pour cela que nous avons prié, ça fait 2 jours, nous prions. Pour que nous prenions possession de notre âme. Il faut que dans ton âme, qu'on ne trouve pas des murmures, des rancœurs, des choses qui empêchent de voir la prospérité à tous égards. Ah, c'est pour cela que tu dois bénir le Seigneur en tout temps. Ah, tu dois bénir. Alors, est-ce que tu peux encore le dire, mon âme, bénis le Seigneur. Et mon esprit magnifie son nom. Même dans le tombeau, Jésus. Ah Seigneur, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce tous les jours de ma vie de te bénir. Est-ce que tu peux encore dire mon âme, mon âme, mon âme? Bénis le Seigneur. Toi qui nous propulses à la dimension de 1000 fois plus. Accorde-moi la grâce d'avoir un cœur docile et animé d'une bonne volonté. Je ne veux pas murmurer, je ne veux pas me décourager. Accorde-moi la grâce de tenir ferme, de garder ta parole, de t'être obéissant à chaque fois, à tout temps. Donnez-moi à marcher dans l'obéissance, l'obéissance. Je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas. Même dans le tombeau, je ne veux pas marcher dans la désobéissance. Quand tu dis un mot, la chose s'accomplit. Le peuple d'Israël a tourné 40 ans dans le désert parce qu'ils ont marché dans la désobéissance. Ils n'ont pas pu rentrer dans Canaan. Oh, ça ne sera pas notre partage. Cette dimension de 1000 fois plus, cette dimension de Canaan, nous allons y entrer parce que nous avons compris que nous devons être dociles et animés d'une bonne volonté. Nous allons marcher dans l'obéissance et nous allons rentrer dans le repos. Allez, forcez-vous de rentrer dans le repos. Celui qui rentre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. C'est le Saint-Esprit qui prend le relais et qui le propulse à la dimension de 1000 fois plus. C'est ce que nous allons voir. Parce que tu es en train de bâtir un peuple obéissant, un peuple qui garde la parole, un peuple, oh, un peuple qui n'a pas le cœur partagé. Même dans le tombeau, oh Jésus est Seigneur. Oh oui, même dans le tombeau, oh Jésus est Seigneur. Gloire, gloire à Jésus. Gloire, gloire,
Merci pour cette dimension. La dimension de la vie de l'esprit. Merci Seigneur pour ce que tu as libéré. Merci pour les paroles libérées à travers notre Père. C'est pour cela que nous te rendons grâce Seigneur. C'est pour cela que nous marchons dans cette parole. Et nous avançons. Et nous te disons merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as libéré. Merci. Parce que tu t'es souvenu de nous. Tu t'es souvenu de la francophonie. Tu t'es souvenu de cette église Impact Centre Chrétien. Tu t'es souvenu de tous les membres de cette église. Seigneur, pour libérer une telle parole, comment ne pas être reconnaissant? Comment ne pas te bénir? C'est pour cela que nous disons gloire. Oh, gloire à Jésus. C'est pour cela que nous te disons gloire. Parce que c'est la dimension de la gloire. La dimension de la gloire. La dimension de la vie de l'esprit. La dimension où nous marchons sur la terre. Le ciel ouvert. Nous allons voir cette dimension. Les hommes et les femmes. Au Kabrakabaya de Brochaya. Au Kion. Qui marchent avec leur Dieu. Au Kabrachaya. Même notre ombre guérira des malades. On emmènera. On viendra chercher des solutions chez nous. Parce que cette dimension, c'est maintenant, ça commence. Akabrakabaya. C'est pour cela que nous disons gloire. Parce que tu as déjà libéré. Tu as déjà libéré. Oh, nous rentrons, nous prenons possession. Oh, c'est que tu as dit, tu l'accomplis. Oh, c'est pour cela que nous te rendons grâce. Nous te bénissons. Est-ce que tu peux dire gloire? Gloire. Oh, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Pour cette dimension de la gloire. Cette dimension. Oh, Kabashaya. Il y a des rochers, des babas. Dans cette dimension, tu chercheras tes ennemis et tu ne les retrouveras plus. Tu chercheras les Égyptiens que tu voyais hier, tu ne les verras plus jamais. Parce que le Seigneur te met au large oh, ce soir. Le Seigneur nous a mis au large. Le Seigneur nous a mis au large. Nous propulse à la dimension de 1000 fois plus. Oh, disons gloire. Est-ce que tu es en train de dire gloire? Oh, disons gloire. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Exode 23. Vous servirez le Seigneur, l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frélons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens et les Essiens. Je ne les chasserai pas en une seule année, loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Verset 30. Je les chasserai peu à peu, loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre. Quelqu'un peut dire tu augmentes en nombre. Tu augmentes en nombre. Et que tu puisses prendre possession du pays. Le Seigneur, la volonté de Dieu est que tu dois d'abord te multiplier. La multiplication. Par le mystère de l'action des grâces, le Seigneur multiplie. En 2 jours, le Seigneur a multiplié. En 2 jours seulement.
Le Seigneur a multiplié. Et il nous propulse dans cette dimension de 1000 fois plus. C'est pour cela qu'il a dit, si on repart dans Deutéronome 8, cette parole libérée par notre papa, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez. Quelqu'un peut dire que vous multipliez. Et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. La volonté de Dieu met en pratique la parole. Cette parole donne la vie. On en a parlé hier de ce passage. Je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez. Gardez cette parole. La parole prophétique reçue aujourd'hui. Garde cette parole. Cette parole contient la vie. On avait lu Jean. Ça, c'était à la classe d'affermissement. Le Seigneur avait inspiré cette parole. Cette parole que tu reçois te donne la vie. Et cette vie est la lumière du monde des hommes. Afin que vous viviez. Afin que vous viviez. Et afin que vous multipliez. Ah, le Seigneur aujourd'hui nous a multipliés. La dimension de 1000 fois plus, c'est la dimension pour pouvoir remplir toutes choses. Parce que c'est fécondé, multipliez-vous, remplissez toute la terre, assujettissez et dominez. Alors, bien-aimés, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur parce que le Seigneur est en train d'avancer? Il y avait fécondé, multiplication, 1000 fois plus, afin de remplir toutes les choses. Parce que nous devons remplir dans tous les côtés. Il faut que Massy soit remplie des hommes et des femmes, des passionnés de Christ, des amoureux du Seigneur. Dans tous les domaines, nous devons rentrer partout. C'est pour cela que tu dois annoncer la bonne nouvelle. Parce que dans cette dimension, 10 000, je vois le palais de congrès de Massy. Oh, nous avons pris possession. Je ne sais pas, tu dis pas amen à cette parole parce que tu ne vois pas, parce que tu ne crois pas à cette parole. La parole a été déjà libérée. 10 000 membres. C'est palais de congrès. Palais de congrès, nous prenons possession. Les hommes et les femmes qui se lèvent, qui sont élevés en dignité, viendront. Les hommes politiques viendront. Nos jeunes prodiges vont prospérer à Massy dans le nom de Jésus. C'est ce qui va s'accomplir. Parce que la parole a été déjà libérée. C'est pour cela que nous disons gloire. Gloire. Au cas de bouche. Oh, gloire. Est-ce que tu es en train de dire gloire? Au brachada baba babouche. Au caboche de baba. Parce que le Seigneur nous multiplie 1000 fois plus. Dans cette dimension, nous prenons possession. Possession de Massy. Possession dans les différents domaines. Le Seigneur nous a positionnés. Parce que nous devons régner. Parce que nous devons arriver à la domination. Parce que nous devons assujettir toutes les choses et dominer. C'est ce qui va s'accomplir. Au Kabacha. Est-ce que tu peux le dire à Jésus? Est-ce que tu peux lever la voix pour dire gloire? Est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout afin d'acclamer le Seigneur? Acclame, acclame, acclame. Acclame cette dimension de la gloire. Acclame cette dimension. La dimension au Kaboshaya. La dimension où nous opérons sur la terre. Le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Au Kaboshaya. La dimension où ils viendront demander des solutions. Ils viendront chercher des solutions chez nous. Ah, disons gloire. Gloire. Oh oui,
gloire à Jésus. Acclame, acclame, acclame. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris. Il y a des beaux chats, il y a des beaux chats. Oh, disons gloire, gloire. Le Canaan, le pays où coule le lait et le miel. La vie chrétienne victorieuse. La prospérité à tous égards. C'est cette dimension au caboché des balles. C'est pour cela que nous nous réjouissons en espérance. C'est pour cela que nous rendons grâce à Dieu. Parce que c'est lui qui multiplie. C'est lui qui nous multiplie. Comme Jésus devant la tombe de Lazare. Il a fait que regarder le ciel. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Toi qui nous exauces toujours. Toi qui nous exauces toujours. Toi qui libères ta parole. Ta parole n'est pas là dans ta maison. Nous saisissons cette parole. Nous marchons avec cette parole. Nous courons avec cette parole. Et nous allons voir la manifestation de ce que tu as dit. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Comment ne pas être reconnaissant? Toi qui nous fais du bien au quotidien. Toi qui nous fais du bien au quotidien. Nous sommes reconnaissants. Merci Seigneur pour cette merveilleuse famille. Merci pour cette grâce que tu nous as fait de nous planter au bon endroit. Tu nous as plantés au torrent. Tu nous as plantés au torrent. Dans des beaux chênes. Et des beaux cabanes. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux dire gloire? Est-ce que tu peux dire gloire, gloire à Jésus, à débaucher des gloires? Oh, est-ce que tu peux dire gloire? Je vois ma cyprine, je vois les villes environnantes de prise, je vois Obachaya, et Kadaboshe de Baba. Je vois des miracles, la vie de miracles, des signes et des prodiges. Je vois au Kabashaya des hommes et des femmes qui sont guéris, des campagnes de guérison, des campagnes au Kabashaya. Les cœurs brisés seront guéris. Dans des bochada, les infirmes seront guéris. Les aveugles verront Coco Bochada. Les voitures marcheront. Je vois cette dimension, la dimension des campagnes. Au tabac, on dirait, bien aimé, des choses qu'on a l'habitude de voir en Afrique. Nous allons voir ça ici, dans le nom de Jésus. Les choses qu'on voyait en Afrique. Ils avaient dit, mais ici, en Europe, ce n'est pas possible de prier le matin, tous les matins, ça ne se fait qu'en Afrique. Mais le Seigneur nous a démontré le contraire. Parce que ça fait 3 mois que nous faisons l'offrande du matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est juste un clin d'œil. C'est pour nous montrer, ne soyons pas complexés. Les grandes campagnes que nous voyons, quand nous voyons pasteur Mohamed, apôtre Mohamed Sanogo faire des campagnes, quand nous voyons le bishop Dag faire des campagnes, ah, le Seigneur est en train de me dire, cette dimension, nous allons voir ça ici, ici à Paris, ici à Massy, ici en France. Et ils vont courir pour venir chercher le Seigneur. La parole de Dieu déclare dans Amos 8, verset 1. Est-ce que tu peux continuer à dire gloire? Continue à dire gloire. Gloire à Jésus.
Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Je pense que quelqu'un n'a pas compris. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et de la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ça veut dire que la saison arrive, cette saison, où à Massy, à Paris, en France, dans la francophonie, les hommes et les femmes vont commencer à nous chercher. Parlez-moi du Seigneur. Annonce-moi l'évangile. Comme l'eunuque qui était là, qui a dit, mais je vois de l'eau là, mais baptise-moi. Baptise-moi. Pourquoi je ne serai pas baptisé là? Il y a de l'eau. De la même manière, c'est ce qui va se passer. Il y aura des dirigeants, des grands hommes, des présidents qui vont venir chercher la solution chez nous. Ils vont venir chercher les paroles. Pourquoi? Parce que nous opérerons à une dimension où nous sommes sur la terre, mais nous opérons le ciel ouvert. Nous serons en avance dans tous les domaines. Nos jeunes seront des prodiges. Amen. Dans cette dimension où nous allons avoir la sagesse, 10 fois plus d'intelligence que les semblables. Cette dimension, on ne comprendra pas, on va venir chercher des solutions. Ah, bien-aimés, préparons-nous pour cette dimension qui arrive, la dimension de la gloire, la dimension où le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. Avant la fin, il faut que cette saison arrive. Parce qu'il faut que la parole de Dieu puisse aller partout. Il faut que tous puissent avoir l'opportunité d'entendre la parole et être sauvés. Il y aura un réveil comme jamais. À la saison du réveil et à la porte. Alors, bien-aimés, préparons-nous pour cette dimension de la gloire. Est-ce que tu peux encore le dire, gloire? Est-ce que tu peux le dire, gloire? Est-ce que tu peux dire gloire? Le Seigneur nous a jugé. Il a jugé bon de nous planter au torrent. Il a jugé bon de nous planter au torrent. Nous sommes au torrent. Nous sommes au torrent. Nous nous abrévons au torrent. Parce que ta parole de parole, sa parole et se renouvelle tous les jours. Le renouvellement de la parole à travers son serviteur, apôtre Ivan. Est-ce que tu peux dire gloire? Quelle grâce! Est-ce que tu es en train de rendre grâce? Rends grâce pour cette dimension. Rends grâce parce que ton Dieu a jugé bon de te planter près d'un courant d'eau. Il t'a planté près d'un courant d'eau. Il t'a planté près de torrent. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un torrent. Waouh! J'avais reçu il y a peut-être il y a un mois, qu'Impact Centre Chrétien est un torrent. La particularité du torrent, l'eau coule vite.
ça, de la montagne, l'eau sort de la montagne. Est-ce que quelqu'un peut dire, sort de la montagne? Sort de la montagne. Et ils viennent arroser avec une vitesse. La particularité de torrent, autour de torrent, il y a des arbres, il y a une verdure. Pourquoi? Parce que l'eau qui part vite, qui descend vite, c'est de l'eau fortement oxygénée. C'est de l'eau où il y a beaucoup de vie. Alors tout ce qui est à côté pousse facilement. Et quand tu t'abreuves au torrent, tu as de l'énergie, tu as la force. Il y a un rafraîchissement. Ça veut dire que la parole, l'esprit, quand on parle du torrent, il y a l'esprit. Quand tu vois notre papa qui n'arrête pas de recevoir, là, le Seigneur l'a positionné, la parole du Père. Il continue à recevoir, il continue à recevoir. C'est un torrent là où nous sommes plantés. Alors il a dit, heureux l'homme, il est comme un arbre planté près d'un torrent, qui donne son fruit à sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alors, bien-aimé, reste au large, reste au bon endroit, parce que tu es dans un torrent. Amen. Tu es dans un torrent. Et la particularité, quand tu es comme un arbre planté près d'un torrent, alors tu donnes le fruit à la bonne saison. Tu ne rateras pas les opportunités. Amen. Parce que tu es constamment inspiré. Tu es constamment. Même si l'ennemi veut faire des blocages, tu reçois l'inspiration en temps réel afin de pouvoir changer de direction. Amen. Tu es insaisissable. Amen. Tu es inatteignable. Tu es imprégnable. Et tu habites une lumière inaccessible. Amen. Parce que tu es constamment inspiré. Parce que dans cette maison, la parole n'est pas rare. Le Seigneur continue tous les jours à t'inspirer. Alors tu ne peux pas rater la saison. Tu donneras le fruit à la bonne saison. Et ton feuillage ne se flétrit point. Tu resteras en forme. La vigueur sera toujours ton partage. Amen. La vigueur sera toujours ton partage. Amen. Et c'est marqué, et tout ce qu'il fait, lui réussit. La réussite. Alors la réussite est ton partage. Amen. La réussite dans tous les domaines. Amen. La réussite est ton partage. Amen. Alléluia. Quelle grâce de faire partie d'une si belle famille. Alors c'est pour cela que nous disons gloire, gloire à Jésus. Est-ce que tu peux le dire, gloire? Lui qui a jugé bon de nous planter dans cette famille spirituelle et nous a positionnés au torrent, près d'un courant d'eau, afin de pouvoir donner le fruit à la bonne saison, afin de pouvoir aller et nourrir des multitudes, des multitudes. Il a dit, le plus petit d'entre nous sera un millier dans le nom de Jésus. Le plus petit d'entre nous sera un millier. La dimension de 1000 fois plus. La dimension de 1000 fois plus. Tu étais seul. Demain tu seras un millier. Tu seras un millier. Tu seras un millier. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Garde cette parole. Cours avec cette parole. Marche avec cette parole. Le Seigneur te positionne pour être un libérateur, pour être une libératrice dans ton domaine, dans ton couloir. Tu es une libératrice, tu es un libérateur. Oh Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous fais du bien au quotidien, parce que tu nous fais grâce tous les jours tu nous fais grâce de pouvoir entendre cette parole, des paroles qui nous donnent la vie, la parole qui nous donne le courage de pouvoir avancer, l'audace de pouvoir avancer. Quelle grâce de le
le savoir. Oh, disons gloire. Oh, gloire à Jésus. Oh, gloire. Oh, gloire à Jésus. Il est celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oh, ce qu'il a annoncé, il accomplira. Oh, il le manifestera. Acclame, acclame, acclame. Acclame, acclame, acclame. Oh, débauché, acclame, acclame. Continue à rendre grâce, rendre grâce. Rendre grâce, élève la voix, rendre grâce. Est-ce que nous pouvons rendre grâce? Élevez la voix, rendons grâce à eux. Rends grâce. Par l'esprit, rends grâce. Tu es en train de rendre d'excellentes actions de grâce. Lui qui nous a visités, il nous a visités ce soir. Il nous a visités à travers son serviteur. Nous allons te voir, nous allons te voir, nous allons te voir, oh Kabocha, nous allons te voir, oh Seigneur Jésus, nous allons te voir, dans cette saison nous te rencontrons, nous allons te voir, dans cette saison nous ne sommes pas des chrétiens de Paris, dans cette saison nous ne sommes plus des chrétiens de Paris. Nous sommes des chrétiens de lieux saints. Nous sommes des chrétiens de lieux très saints. Nous ne allons plus rester dans les parvis. Nous ne resterons plus dans le parvis parce que nous progressons. Ah, nous avons dépassé l'autel des holocaustes. Nous avons dépassé la cuve des reins. Nous allons vivre dans le lieu secret. Parce que nous voulons marcher d'une manière digne de toi. Afin de t'être entièrement agréable. Ah Seigneur, le Fils demeure dans la maison. Le serviteur ne demeure pas dans la maison toujours. Mais le Fils demeure dans la maison. Dans cette saison, demeurons dans la maison. Tu demeures dans le lieu saint. Refuse de revenir en arrière. Refuse de repartir en arrière. Tu n'es plus un chrétien de Paris. Parce que nous allons le voir au quotidien. Notre Dieu habite dans le lieu saint. Notre Dieu n'habite pas dans le parvis. Alors je demeurerai dans les lieux saints. Je demeurerai dans le lieu secret. Ah, pour parler avec mon Dieu qui est là. Pour converser avec mon Dieu tous les jours. Pour recevoir la sagesse infiniment variée. Pour recevoir l'intelligence, les choses que l'œil n'a pas entendues. Les choses que l'oreille n'a point entendues, l'œil n'a point vu, les choses qui ne sont pas montées que cœur de l'homme, les choses que Dieu donne à ceux qui l'aiment. C'est cette dimension, la dimension de la connaissance au Proboshaya.
Ce qu'il a dit, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Dans cette saison, nous agirons avec fermeté. Parce que nous sommes devenus des hommes et des femmes qui restent dans la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui demeurent dans les lieux secrets, dans les lieux saints. Au proche, nous allons te voir. Parce que nous avons décidé de ne plus rester dans le parvis. Dans le parvis, tu ne verras pas le Seigneur. Et tous les jours, je demeurerai avec toi. À débaucher, nous allons. Au fond débaucher des rabbins. À débaucher, nous allons te voir. Tous les jours au quotidien, nous allons te voir. Parce que nous voulons demeurer avec toi. À débaucher des rabbins. Bien-aimé, la parole de Dieu déclare dans Jean 8. Et nous pouvons lire à partir du verset 27 ou 26, 28 plutôt. Jésus leur dit donc, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29, c'est lui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La dimension où tu es toujours avec le Seigneur. Jésus était toujours avec son Dieu. C'est pour cela qu'il faisait ce que le Père lui montrait. C'est pour cela qu'il faisait ce qu'il entendait de son Père. Dans cette dimension, alors refuse de repartir en arrière, de repartir dans le parvis. Sois un chrétien du lieu saint, sois un chrétien qui demeure dans le lieu saint, où le Saint-Esprit est là pour t'enseigner au quotidien. Il a dit, mon Père, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. La dimension d'être agréable à Dieu, c'est la dimension de marcher par la foi. Tu ne marcheras plus par la vue. Tu marcheras dorénavant par la foi. Parce qu'il a dit, sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Alors si tu veux demeurer dans le lieu saint, alors tu dois marcher et dans l'espérance et dans la foi. C'est ça qui te propulse dans le lieu saint. Parce que c'est là où tu feras ce qui est agréable. Tu feras ce qui est dans la volonté de notre Père. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et la volonté de mon Père, de notre Père, c'est de vivre pour son bon plaisir. Ça veut dire que tu payes le prix pour faire ce que Dieu veut. Pas ce que tu as envie de faire, mais ce que Dieu veut. Ça nécessite à ce que tu sois un homme, une femme de la présence de Dieu, connecté à l'Esprit, et que tu suis le Seigneur. C'est cette dimension. Nous allons marcher sur la terre, le ciel ouvert. Parce que dans cette dimension, nous allons le voir. Nous allons demeurer dans le lieu saint et nous allons rester face à face avec lui, afin d'entendre le son de sa voix et enfin de pouvoir marcher sur la base de sa parole. Est-ce que tu peux encore le dire dans cette zone? Dans cette saison, nous allons demeurer avec toi. Nous n'allons pas être éloignés de toi dans cette saison. Nous allons demeurer avec toi, Seigneur. Et tu étais que nous sommes dans ce monde. Ah, nous allons demeurer avec toi.
Tous les jours au quotidien, nous serons avec toi. Parce que nous marchons d'une manière agréable. Parce que nous allons faire la volonté de notre Dieu. Parce que nous marcherons par la foi. Nous ne marcherons plus par la vue, mais par la foi. Parce que la chair a été crucifiée. Parce que notre âme a été disciplinée. Parce que nous avons renoncé à notre moi. À ces conditions pour rester dans le lieu saint. Afin de voir et rester avec notre Dieu. Afin de lui être entièrement agréable. Élève la voix en grâce pour ce créneau. En grâce pour le créneau. Merci Seigneur pour ce créneau. Que tu nous as fait du bien. Tu nous as fait du bien. Élève la voix en grâce. Merci Seigneur. Merci pour toutes les paroles qui ont été libérées. Merci parce que tu nous as rendus capables de tenir une heure dans ta présence. Merci parce que tu nous as fait du bien et tu nous as permis de recevoir, d'entendre le son de ta voix. Et nous sommes reconnaissants. Accorde-nous la grâce de garder cette parole. Accorde-nous la grâce de marcher sur la base de cette parole libérée. Accorde-nous la grâce de saisir la prophétie qui a été annoncée. Assurément dans cette saison, tu nous multiplies 1000 fois plus. Tu nous propulses à la dimension de 1000 fois plus. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais de faire partie de cette famille spirituelle. Alors que nous clôturons ce temps, Père, nous recommandons la suite. Nous recommandons tous les autres conducteurs à ta grâce. Que ta main soit étendue. Viens fluidifier les paroles. Viens inspirer les paroles. Parce que nous voulons parler de ta part. Nous voulons parler de ta part. Poussés par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Merci Seigneur pour l'action de grâce qui continue et que nous allons voir ce que tu as annoncé. Parce que dans cette dimension, assurément, nous allons te voir. Oh, nous allons, nous allons.